Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo dont je vous ai parlé il y a 2 semaines il me semble. Donc il s'agit de ce que j'ai emporté avec moi pour venir en Tunisie et je vais vous montrer tout ça tout de suite. C'est parti. Je commence par la paire de fossiles que je porte aujourd'hui. C'est celle de chez Primark en collaboration avec Suzanne Jackson. Donc ça coûte 5,50 €, mais franchement cette paire de fossiles j'adore. Ils sont longs mais pas très fournis et donc ça gâche pas cet effet de maquillage parce que moi j'aime pas quand les fossiles cachent mon maquillage, c'est pas l'effet que je cherche et donc franchement j'adore cette paire pour ça. C'est la référence Dubaï. Ensuite, pour les palettes, j'ai pris celle de chez Otrera Beauty, The Beginning palette. Je ne vais pas m'attarder dessus, enfin la marque s'est arrêtée et tout. Mais franchement, j'ai voulu l'emporter avec moi parce qu'il y a du neutre, il y a des couleurs passe-partout et tout, donc je me suis dit que c'était le moment de la prendre avec moi. D'ailleurs je me suis maquillée avec aujourd'hui et je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore le rendu. Deuxième palette, c'est celle de chez Winky Lux. C'est une palette que j'utilise rarement, c'est juste quand je pars en voyage, je l'emporte avec moi, c'est tout. Sinon quand je suis à Nice, je ne l'utilise pratiquement jamais. Il y a du neutre basique, simple pour tous les jours. D'ailleurs, je vous ai fait un petit make-up sur Instagram avec cette palette et c'était un truc très très simple et tout. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous êtes intéressé. Pour les fonds de teint, j'ai pris celui de chez Shiglam. Je l'ai utilisé aujourd'hui, ça fait quelques jours que je le teste depuis ma dernière vidéo crash test de la marque. Et franchement, c'est une belle surprise. Ce fond de teint, j'adore, j'adore. Que ce soit le rendu, la tenue, comment il vieillit au cours de la journée. C'est une pépite à petit prix. Il a un effet mat, il a une couvrance moyenne très très forte et vous pouvez le moduler. Il reste intact toute la journée, il ne bouge pas, il ne plombe pas le teint et c'est ce que j'aime dans ce produit. En plus, le packaging est très qualitatif. Un autre fond de teint qui est dans mon projet Partners in Cream, d'ailleurs petite parenthèse, je vais vous faire le petit update prochainement quand je rentre parce que là j'ai pas tous les produits donc ça sera un petit peu difficile de faire le update, mais ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié. Donc j'ai pris le Peach Perfect de chez Too Faced. Je l'utilise très souvent justement pour pouvoir le finir bientôt et là j'ai bien avancé quoi. Troisième fond de teint, c'est celui de chez Charlotte Tilbury, le nouveau qui est sorti, c'est le... Pourquoi je vous le montre à l'envers d'ailleurs, je comprends pas. Le Beautiful Skin Foundation. Votre peau sous son meilleur jour tous les jours. Voilà comment se présente le packaging. Ça me rappelle un petit peu celui de chez Too Faced. C'est la même chose en fait, presque. Je vais pas vous en dire plus. Je vous consacrerai une vidéo revue sur ce produit. Mais pour le moment, on tient quelque chose. Alors, j'ai pris 3 bases avec moi. 2 bases que vous connaissez déjà. Je ne vais pas m'attarder dessus. Ce sont les bases de chez Marc Jacobs, la Undercover, et celle de chez Essence, la Prime Plus Studio. Et la troisième base, c'est une nouvelle que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent de chez Glossybox, il me semble. C'est la Soft Focus Glow Drops de la marque Rodial, il me semble. Donc le packaging se présente comme ceci. C'est une base illuminatrice et pour le moment
je suis plutôt conquise. C'est pas un énorme top du top, mais franchement, elle est plutôt pas mal. Je vous en dirai des nouvelles sur Instagram et sur YouTube parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne me suivent pas sur Instagram et je le comprends tout à fait, hein, c'est votre choix. Côté poudre, je n'ai pris qu'une seule parce que bah, je me dis, bah non, en fait, je raconte des conneries. J'ai pris une deuxième poudre, mais désolée. Désolée. La première, c'est celle de chez W7, la Set It Up. Ça fait une éternité que je l'ai pas utilisée. Pourtant, avant, j'arrêtais pas de vous bassiner avec cette poudre. C'est la Special Finishing Powder. Non, c'est la Special FX Finishing Powder et j'adore. D'ailleurs, je l'ai utilisée aujourd'hui. Elle matifie bien mon teint. C'est une poudre de finition pour mon type de peau. Je peux garder le fond de teint intact toute la journée avec, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, petite miniature, c'est celle de chez Hourglass, la Ambient Lighting Powder. Je l'utilise pour mon dessous des yeux parce que bah, j'aime bien avoir le dessous des yeux lumineux, surtout avec l'anti-cerne de chez Shiglam. C'est une belle transition, hein, ce que je viens de faire. Le concealer de chez Shiglam qui est en teinte Walnut, mais c'est pas ma teinte, il est beaucoup trop foncé pour moi. Je pense pouvoir l'utiliser seul en été, mais en attendant, je l'ai utilisé seul les jours où je suis restée à la maison parce que bon, j'aime pas avoir le dessous des yeux très très foncé et pas adapté à ma carnation pour le coup. Et je ne suis pas conquise, je vous dirai pourquoi dans une prochaine vidéo parce que je compte vous donner mon avis sur quelques produits que j'ai testés récemment. Donc restez connectés, mais pour le coup, c'est pas gagné quoi. C'est pas gagné, j'aime pas du tout et c'est pas parce que la teinte est trop foncée pour moi, ça n'a rien à voir. Ensuite, un anti-cerne que j'aime pas forcément, sincèrement, même si là, le hype, voilà, tout le monde l'adore apparemment. Je fais partie des personnes qui ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi tout le monde l'adore. À part le fait qu'il soit très couvrant et tout, je ne vois pas pourquoi. Il s'agit du Shape Tape de chez Tarte. Attendez, il y a l'avion qui passe. Je me suis dit qu'il fallait que je le prenne avec moi en vacances parce que je ne pense jamais à l'utiliser, tout simplement parce que ça ne fait pas partie de mes concealers préférés. Je vais parler de bronzer et de blush. Donc, bronzer de chez Too Faced, c'est le Milk Chocolate Soleil de chez Too Faced, encore une fois. Et c'est l'un de mes bronzers préférés. Donc, oh là là, non mais laissez-moi filmer, après vous pouvez klaxonner tant que vous voulez. Et j'adore la teinte, d'ailleurs j'ai commencé à le creuser, je ne sais pas si vous le voyez. C'est mon deuxième bronzer de chez Too Faced, l'autre je l'ai fini jusqu'au bout. Voilà, donc c'est un oldie but goodie, comme on dit. Et le blush de chez Shiglam que j'ai testé récemment, c'est le Cosmic Crystal Mousse Blush Honey. Et je vous ai parlé de la texture de ce blush, c'est une pépite. Franchement, à chaque fois que je l'utilise, c'est un pur bonheur de le toucher. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Pour le troisième blush, il s'agit de ce blush de chez Define You, je crois. La marque s'appelle comme ça, Define You. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un bronzer qui est comme ceci. Au début, je pensais que c'était un gloss. Mais en fait, non. C'est un blush liquide avec un petit embout comme ceci, qui pourrait épouser très très bien en fait les lèvres, mais bon. Il s'agit de la teinte Céline. Pour le moment, j'ai utilisé quelques fois. Si vous aimez l'effet naturel, vous allez être conquise. Un autre blush un petit peu crème, stick et tout, c'est celui de chez Kiko Milano, le Mood Boost 3 en 1 All Over Stick.
Cette fois-ci, il me semble que j'ai pris une autre teinte ou celle que j'utilise souvent. Je pense que c'est celle que j'utilise dans mon projet Partners in Cream. Donc, c'est celle-ci. Pareil, comme je vous ai dit, je l'utilise sur un teint poudré généralement parce que ça tient mieux sur moi. Et voilà, donc on a fini pour les blushs. Bien sûr, j'ai dû mettre ceci parce que je dois le finir et c'est un objectif que j'ai mis pour l'année 2022. C'est le highlighter de chez Hermès Beauty, le Magic Luminizer. D'ailleurs, petit spoil, voilà, hein, j'ai bien avancé. J'ai celui-ci en fait, c'est une miniature que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent, mais par contre je ne me rappelle plus si c'est dans le calendrier de Look Fantastic ou de Glossybox. Voilà, c'est le Iconic London Illuminateur original. Voici la petite bête, c'est trop rikiki. C'est trop mignon. Voilà, je l'ai utilisé une seule fois. On va passer aux yeux et on va finir par les lèvres. Je commence par la base de chez Shiglam, c'est la Ready Set Primer. Je l'ai utilisée aujourd'hui. En fait, je n'ai utilisé que celle-ci puisque je n'ai pris que celle-ci. Vous avez compris. C'est pas top du tout. Je vais garder mon avis pour plus tard parce que je suis en train de la tester un petit peu plus pour voir si le problème vient de moi ou si ça vient d'elle. La colle à fossiles de chez Shiglam toujours, je l'adore. Je l'ai utilisée presque tous ces jours quand je porte des fossiles et ça me sauve la vie comme je vous l'ai déjà dit. Franchement, si vous portez souvent des fossiles, achetez celle-ci parce que elle vaut que dalle quoi. Côté mascara, j'ai pris ces deux-là, le Legit Lashes de chez Huda Beauty et le Lash Brag de chez Anastasia Beverly Hills. Vous savez que j'adore celui-là, donc je vais pas parler sur ce mascara. Vous en avez marre et moi aussi. Par contre, le Lash Brag de chez Anastasia Beverly Hills, je l'ai testé pour la deuxième fois et je suis sûre, je ne l'aime pas du tout. Je ne l'aime pas du tout. Il ne fait rien sur mes cils. Sans faux cils, c'est comme si j'avais rien mis. C'est pas fifou quoi. Côté sourcils, j'ai pris le K-Brow de chez Benefit. Je vais bientôt le finir. Vraiment. Regardez-moi ça. Généralement, je n'utilise que lui parce que je me dis que comme c'est une pommade, quoique j'ai aussi celle de chez Anastasia Beverly Hills que je dois utiliser un petit peu plus d'ailleurs, je consacre tout mon temps à celui-ci. J'ai juste ces deux produits à vous présenter. Il s'agit de deux fards à paupières, un en crème et l'autre liquide. Donc le premier c'est de la marque 3INA, le 532 de Cream Eye Shadow. Je vous l'ai déjà montré, à chaque fois je le prends avec moi parce que c'est un fard à paupières crème et forcément quand je fais des shop my stash et tout chez moi, je ne pense pas à l'utiliser. Donc c'est l'occasion de le porter un petit peu plus quand je suis en Tunisie ou ailleurs. Et ensuite, celui-ci que j'ai eu récemment dans le calendrier de l'Avent de Glossybox, il me semble. C'est de la marque Talika. C'est l'ombre crème à paupières liftantes. Franchement, je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. Le liner de chez Shiglam, j'adore. Je vous en ai parlé dans le crash test et je n'ai pas changé d'avis. Il ne bouge pas. Et même quand je me démaquille, en fait, c'est pas le genre de liner qui part facilement. Il tient du feu de Dieu, comme on dit. Bref, un top du top. On va finir par les lèvres et j'ai pris un crayon de chez Bella Pierre que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent également. Et le rouge à lèvres de la marque Kryolan. C'est la teinte LF424. Pareil, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Franchement, j'adore. J'adore trouver des produits comme ça dans les calendriers de l'Avent.
dans la période de Noël. C'est très... Oula. Voilà. C'est très satisfaisant. Voilà. Ah oui, j'ai oublié. Dernière étape de maquillage, les amis. Le spray fixateur. C'est celui de chez Illamasqua. Le Hydra Setting Spray 30 ml. Encore l'avion. Donc, je l'utilise quand je finis mon maquillage et tout. Pour le moment, il est pas mal, mais c'est pas un coup de cœur. Je pense que j'ai officiellement fini de vous montrer tous les produits que j'ai pris avec moi pour ces vacances. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si ce n'est pas encore fait, pourquoi? Pourquoi? Faites-le tout de suite, sinon je vais me fâcher. Moi, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao. I made room for you in here.